L'autre jour, je regardais une vidéo d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nouman Alihan, et il donnait un exemple. L'exemple d'un fils à qui son père offrirait une bicyclette, et ce fils se lèverait chaque jour et lèverait chaque jour et dirait merci à son père justement pour cette bicyclette-là. Et ce qu'il disait, c'est que le fait que ce fils se lève chaque jour et dise merci à son père ne remplacera jamais dans le cœur du père la gratitude de voir son fils utiliser cette bicyclette, la conduire, apprendre à faire du vélo et même user cette bicyclette, en faire un tas de ferraille. Parce qu'au moins, ça voudra dire que le cadeau aura servi à quelque chose, qu'on l'aura utilisé pour grandir. Et que pour lui, la vraie reconnaissance, c'est cela. Ce n'est pas seulement dire merci, mais c'est utiliser cette bicyclette, ce don qu'on nous a fait. Et donc, du coup, ça m'a fait penser, mais c'est vraiment une porte ouverte. Pour moi, tout est déjà dit dans cet exemple. Tout est déjà dit. Et ça invite juste pour moi à voir la gratitude comme quelque chose de différent, comme de l'action. Non seulement comme de l'action, mais aussi comme un style de vie. Voilà. Parce que normalement, c'est censé, si on prend en tout cas cet exemple, c'est censé affecter tout. Toutes les bicyclettes de nos vies, que ce soit nos yeux, nos oreilles, nos mains, notre cœur qui bat et qui fonctionne indépendamment, c'est notre santé, c'est nos pieds. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, qui ont des maladies cardiaques, qui n'ont plus leurs reins qui fonctionnent, etc., etc., etc. Et donc, avoir toutes ces choses qui fonctionnent, avoir un corps en santé, en bonne santé, avoir des yeux qui voient, qui sont capables de s'émerveiller du ciel, de tout ce que vous voulez. Avoir des oreilles qui peuvent entendre, un regard qui peut regarder un autre être humain, qui peut se connecter à une autre personne, qui peut lire, qui peut faire un tas de choses incroyables, qui peut filmer, qui peut prendre des photos. Un cœur qui peut battre, qui peut aimer, qui peut pardonner, qui peut ressentir. Ouais. Un cerveau qui peut penser, qui peut réfléchir, qui peut élaborer des choses, qui peut aller en profondeur, qui peut se tromper, qui peut s'autoréguler, etc., etc., etc. Et tout cela représente en fait des bicyclettes. Tout cela représente des bicyclettes pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Mais est-ce que nous nous suffisons juste de dire merci si déjà on le dit? Ou est-ce que nous pensons à comment les utiliser de façon à ce que ça renvoie de la gratitude, à ce que cette action soit une action de gratitude, à ce que ça s'inscrit dans ce pourquoi ces bicyclettes nous ont été offertes. Parce que si ce père, non, si cet enfant avait exposé la bicyclette quelque part en disant ah c'est un cadeau de mon père, je préfère le mettre dans un musée, ça n'aurait pas la même importance, je pense, dépendant du père, toujours est-il. Mais ça n'aura pas la même importance, en tout cas, que le fait de conduire cette bicyclette. Parce que dans l'un des cas, c'est une compétence qui est gagnée, c'est quelque chose, on se développe, on va voir des paysages. Juste le fait d'avoir une bicyclette va nous permettre de rencontrer des gens, d'aider peut-être une mamie, de croiser quelqu'un au bout d'une ruelle, d'aller dans des sentiers, d'aller se réfugier en haut d'une montagne. Enfin, le fait de conduire va nous pousser à explorer tellement d'horizons, tellement de choses, que le fait d'exposer la bicyclette ne va pas nous rapporter. Et donc le vrai cadeau ou la vraie reconnaissance, ce serait de faire de ce cadeau quelque chose qui est comme un arbre en fait, avec plusieurs branches. Oui, je sais, j'aime les arbres. Quelque chose qui se multiplie, qui ne reste pas juste là, figé. Et oui, enfin, l'invitation que j'avais envie de nous faire aujourd'hui, c'était ça. C'était de nous pencher un peu sur nos bicyclettes, nos différentes bicyclettes. Ou non, une seule de nos bicyclettes. Ce serait
voir une de nos bicyclettes et de réfléchir à comment nous pourrions réellement être reconnaissants pour cette bicyclette-là. Par exemple, les yeux. Euh, un exemple qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'un cher que j'entendais parler. Il disait que justement, pour être reconnaissant de ses yeux, la meilleure façon de l'être, c'était d'aider, par exemple, un aveugle à traverser. D'être ses yeux, entre guillemets, pendant quelques secondes. C'était de pouvoir s'émerveiller, en fait, de regarder peut-être la création et de s'émerveiller de cette création-là. D'aller plus loin que ce qu'on peut voir. Ce serait de l'utiliser d'une façon, en tout cas, qui serait bénéfique à nous-mêmes, mais au monde qui nous entoure aussi. Et du coup, ma requête et ma question, c'est déjà, arrivez-vous à identifier vos bicyclettes et intentionnellement, est-ce que vous avez déjà pensé à une façon d'être reconnaissant activement en action de vos bicyclettes? Et si vous n'arrivez pas à voir vos bicyclettes, si vous avez du mal à voir au-delà justement on va dire, de toutes ces bicyclettes qui me semblent évidentes comme la santé, la famille, xel bu dal, etc., etc. Il y a, euh, il y a le miroir humain, l'autre humain qui vous aime assez et qui est sincère assez avec vous, au point de non seulement vous laisser voir vos propres défauts et tout ce qui ne va pas en vous, mais aussi ce qu'il y a d'admirable et ce que vous pouvez aimer en vous. Et justement, je crois que d'ailleurs, la reconnaissance est l'un des remèdes de l'orgueil. Être reconnaissant, c'est se rendre compte que justement, le don ne vient pas de nous et qu'il nous faut justement être reconnaissant parce qu'il ne vient pas de nous. Et donc, pour moi, c'est l'un des remèdes de l'orgueil. Et donc, avoir un miroir qui nous reflèterait nos défauts, mais aussi ce qu'il peut y avoir de beau en nous. Et faire juste une petite liste de toutes ces choses pour lesquelles on doit être reconnaissante et peut-être faire un petit bilan, un petit état des lieux de comment on les utilise. Est-ce que réellement d'ailleurs on les utilise? Est-ce que on se dit juste ah ben ceux-là écoute c'est peut-être pas assez ou tant pis ou ouais non mais j'ai pas fait grand-chose tu sais. Mais juste comment est-ce qu'on essaie d'être reconnaissant pour cela? Comment est-ce qu'on traduit notre reconnaissance en action? Je pense que c'est surtout ça, en fait. Comment est-ce qu'on traduit notre reconnaissance en action? Comment est-ce qu'on en fait un style de vie? Parce que finalement, je pense que c'est ça l'invitation de Nouman Han avec son exemple. C'est que ça ne devient plus juste un mot à dire qu'on dit parfois sans réfléchir, automatiquement, parce que c'est de bon usage de dire merci. Mais ça devient plus, ça devient quelque chose d'actif. Ça devient réel. Ça devient quelque chose pour lequel on prend, entre guillemets, pas la pleine mesure, mais une certaine mesure, et qu'on essaie d'activer dans notre vie pour grandir, qu'on essaie d'utiliser pour nous rapprocher. Et donc oui, je vous invite à prendre peut-être un seul de vos bicyclettes et peut-être à juste faire une évaluation de la façon dont vous l'utilisez ou pas et de comment vous pouvez l'utiliser pour être plus reconnaissant encore. En prenant bien sûr comment on dit ça, ouais? J'allais dire one step at the time, but c'est one step at the time. Je cherchais la traduction en français. Lol. Anyway. But yeah. Je prie pour nous tous d'être plus reconnaissants que nous le sommes, d'être en mesure de voir nos bicyclettes, d'avoir des miroirs qui puissent nous renvoyer l'image de nos bicyclettes, mais aussi de nos défauts, de tout ce qu'il y a de laid en nous. Et d'ailleurs, je crois que même à ce niveau-là, il y a de la gratitude à avoir. Déjà, il y a de la gratitude à avoir envers ce miroir, mais il y a de la gratitude à avoir envers le fait de pouvoir voir ses défauts. Parce que si jamais on ne les voit pas, on ne peut pas travailler là-dessus.
Donc on continue dans un aveuglement. D'ailleurs, cette bicyclette peut être un défaut. Il peut être un défaut. Et voir justement comment est-ce qu'on essaie de se surpasser, de se dépasser, de s'éduquer, de s'améliorer par rapport à ce défaut-là. Parce que c'est un cadeau aussi, que d'être en mesure de ne pas être aveugle à ce qui en nous est pourri et détestable. Donc voilà. Sur ces mots, je vous souhaite un excellent dimanche et vivement que nous vivions des vies de reconnaissance. Je ne sais pas si ça fait sens.